Frères et sœurs, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous en ce 22e dimanche du temps ordinaire où je viens vous proposer une petite méditation. Les dimanches derniers, l'Église nous invitait à méditer autour de l'appel du Seigneur, de nous efforcer pour entrer par la porte étroite. Cette porte qui nous conduit au bonheur, mais c'est aussi une porte rétrécie pour que nous puissions nous dépouiller. C'était une porte de la conversion. Et aujourd'hui, l'Église nous invite à méditer autour de l'humilité et de la générosité. Oui, frères et sœurs, cet appel à l'humilité, c'est savoir s'ouvrir aux autres, savoir porter aussi son regard bienveillant aux autres. C'est savoir écouter pour apprendre, car quand on écoute, on apprend, et quand on apprend, on grandit. Les lectures, que ce soit la première et l'évangile, nous parlent directement de ces grands thèmes de l'humilité. Dans les livres de Ben Sirac les sages, il y a une invitation à cette humilité. Il dit, mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser, tu trouveras grâce devant le Seigneur. Ben Sirac les sages nous invite à l'humilité. La vraie humilité. Cette humilité qui traduit notre être profond. C'est-à-dire, c'est pas chercher à être supérieur, ni supérieur aux autres, parce que ça serait de l'orgueil, ni non plus inférieur aux autres, ça serait juste de la résignation. Cette humilité, frères et sœurs, nous pousse à faire des choses avec amour, à ne pas étouffer les autres, à ne pas étouffer non plus notre sens d'initiative, parce qu'on peut se dire, non, je ne prends pas des initiatives parce que je suis humble, je laisse les autres donner des idées. Non, ça c'est une manière fallacieuse de parler de l'humilité. C'est vraiment faire des choses avec ardeur d'entreprise, mais en toute simplicité et surtout avec vérité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas se cacher derrière cette fallacieuse vertu d'humilité en pensant que quand les autres font et moi je suis un peu derrière, c'est moi qui suis humble. Non, on peut être orgueilleux de manière fallacieuse aussi dans cette manière-là de faire les choses. Ce n'est pas la recherche d'honneur, comme nous écoutons dans l'Évangile, des premières places, ou de l'estime et des considérations. Parce que vous savez, frères et sœurs, nous aimons parfois être applaudis, être estimés, être considérés. C'est normal, c'est naturel, mais cela ne doit pas être une course effrénée à tout prix. Mais vous savez, l'honneur, ça ne se déclenche pas, il se donne par rapport à ce que nous sommes, à ce que nous vivons, à ce que nous faisons. Vivons simplement, avec humilité et avec vérité. L'honneur viendra de soi, car les gens qui nous voient vivre, ceux-là, ils sauront si nous sommes vraiment humbles ou orgueilleux. Et aussi, frères et sœurs, on ne doit pas confondre, parce que ça peut être un risque, l'humilité avec notre timidité, avec notre résignation, notre effacement. Non, l'humilité, c'est une action, c'est une vertu active, d'initiative, mais dans la simplicité, sans étouffer, ni envahir les autres. Ce n'est pas un désengagement ou un manque d'enthousiasme, c'est le contraire. C'est le dévouement, l'engagement sans arrogance. C'est cela l'humilité, frères et sœurs, il me semble. Cette action bienveillante, on ne doit pas la confondre avec notre timidité, avec notre effacement, mais être là, à sa juste place, sans envahir l'autre, ni l'étouffer, mais de temps en temps, le pousser vers l'accroissement,
pour que l'autre grandisse. De la même manière que je suis appelé à grandir, je suis appelé à promouvoir aussi cette dimension de la croissance des autres. Et cet appel à l'humilité est encore, je dirais, ressenti dans l'évangile de ces jours. Vous savez, frères et sœurs, dans la vie de tous les jours, parfois sans les savoir, il nous arrive d'aimer être apprécié. Ce n'est pas un problème. D'aimer être estimé, ce n'est pas non plus encore un problème. Aimer parfois d'être applaudi, ça peut nous arriver. Mais quand on recherche tout cela à tout prix, c'est là où on commence à être gagné par l'orgueil. On oublie la gratuité dans notre manière de faire les choses, mais on fait tout par calcul pour tout simplement être apprécié, être applaudi et être estimé. Et cette recherche effrénée parfois nous pousse à étouffer les autres pour avoir la place que nous désirons et non la place vraiment qui est la nôtre. C'est pourquoi dans l'évangile de ces jours, on voit Jésus qui est invité chez un pharisien pour un repas. Oui, tout le monde l'observe pour le prendre en faute. Mais lui, en son tour, il va aussi les observer. Vous savez, personne ne peut échapper à cet œil, je dirais, attentif du Christ. Il voit qu'il se précipite pour chercher les meilleures places. C'est alors qu'il va leur dire cette belle parabole. Et dans cette parabole, les gens cherchent des meilleures places pour s'asseoir. Et Jésus là va leur dire de ne pas toujours chercher les premières places. Peut-être celles-ci ont été réservées pour d'autres personnes. Et vers la fin, il va conclure cette parabole en disant: en effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. On peut se poser la question aussi, frères et sœurs, dans notre vie de tous les jours, quand on cherche la meilleure place, c'est pourquoi faire? Est-ce juste pour avoir de la considération, de l'estime, pour blaguer un peu? Est-ce que pour avoir des bons morceaux parce qu'on serait le premier à aller nous servir au buffet? Qu'est-ce que nous cherchons vraiment quand nous choisissons les premières places ou les meilleures places? Mais pour nous, chrétiens, frères et sœurs, il me semble que la recherche, la place, n'est pas définie seulement par rapport à sa dimension, à sa posture, pour nous chrétiens, mais c'est par rapport à la joie que nous y trouvons. On peut être à la dernière, même à la place du milieu ou à la première place. C'est la joie que nous y trouvons qui compte. Alors, quelle est vraiment ma place à moi? Là où je suis, peu importe la place où j'occupe, c'est la joie que j'y trouve qui importe. Et c'est avec le Seigneur que je trouve cette joie profonde. C'est alors que quand nous comprenons cette dimension de la joie profonde à la juste place que nous occupons, nous n'allons pas être envieux, nous n'allons pas être aigris, nous n'allons pas être jaloux, nous n'allons pas être méchants, parce que nous allons nous contenter de la joie que nous donne la place que nous occupons. Et la meilleure place, c'est la place que j'aurais occupée en toute vérité par rapport à moi et aussi dans ma relation avec mon Seigneur. C'est alors que chacun sera aussi dans la joie d'occuper la place qui est la sienne. On ne va pas se bousculer au portillon pour aller à la première place, mais on va chacun entrer à son tour pour occuper la place qui est la sienne, qui nous a été dédiée et préparée. Oui, frères et sœurs, en ce dimanche, je vais tout simplement nous demander que le Seigneur nous éclaire, que le Seigneur nous vienne en aide, pour que, dans notre manière de vivre notre humilité, que nous puissions le vivre avec enthousiasme. C'est-à-dire que notre humilité ne soit pas juste un faux fuyant, une apparence, je dirais, de résignation, mais que ça soit une manière d'être vrai
et dans la simplicité. Que la Vierge Marie, notre maman, nous tous, on sait, en 31 août, nous clôturons ce mois d'août dédié à Marie. Nous voulons lui demander aussi d'intercéder pour nous, de nous montrer le chemin, elle qui a su vivre à la fois l'amour de Dieu en elle, elle qui a porté son Fils Jésus, mais en toute humilité. Mère de Dieu, mais dans la simplicité, parce qu'elle s'est contentée de sa juste place, pas dans la recherche d'honneur. Le Seigneur s'est penché sur son humble servante, mais désormais tous les âges me diront bienheureuse, qu'elle vienne à notre aide et nous aide à aller de l'enfant, de manière engagée, dévouée, fidèle, mais en toute simplicité et humilité, dans la vérité. Et que le Seigneur lui-même nous bénisse tous, qu'il nous remplisse de sa force et de sa grâce, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.